Voilà. Christine, je peux me permettre de vous dire que je participe, mais je ne l'ai pas lu, le livre. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Bon. Excusez-moi, mais j'ai plus le temps. Non, par contre, hein, le seul souci, c'est que on va parler de la fin. Hein, on va parler de la fin du livre. Donc, Ok, ça fait rien. bon, ok. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est pas un si grand souci parce que la fin, elle est annoncée dans le début du livre. Donc, bon. Alors, Anne-Lise nous a rejoint. Bonsoir, Anne-Lise. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Super. Voilà. Et donc, on a une septième personne dont j'ai pas le nom. Bonsoir Christine, c'est Véronique. Ah, bonsoir Véronique. Alors, il n'y a pas le nom et il n'y a pas le visage, c'est pour ça que c'était impossible de savoir qui était là. Et Jean-Baptiste est là, très bien. Bon, ça fait un petit peu de monde ce soir. Écoutez, comme je disais, on va commencer tout de suite. Et donc, on a, je crois, deux nouvelles personnes. Simplement pour vous expliquer le principe, je vous donne la parole à tour de rôle pour que vous vous exprimiez sur donc le livre qui a été choisi. Et puis ensuite, on rebondit voilà, sur les réactions. Et moi, à la toute fin, j'apporte mon regard en tant qu'écrivain et donc ma lecture du livre avec un angle plus porté sur l'écriture. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier? Je veux bien commencer, moi. Ok, on écoute Isabelle. Alors, j'ai pris mes petites notes parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu, voilà, il y a quelques... Je ne l'aurais pas lu, je ne le connaissais pas du tout. J'avais même jamais entendu parler de cet auteur. Enfin, pour moi, c'était vraiment, vraiment complètement nouveau. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un récit vraiment étonnant et assez fort de la part de cet écrivain parce que elle décrit, bon, en dehors du contexte dès le début, bon, là on est plongé dedans, mais après elle décrit vraiment uniquement du quotidien, de la survie et beaucoup ses relations avec les animaux. Ça c'est assez. Et en fait, c'est passionnant. Et je trouve que c'est fort et j'ai même pas réussi à comprendre pourquoi elle parvient à. Est-ce que c'est parce que effectivement suspense, pas suspense, quand même on espère toujours qu'il va se passer quelque chose, mais c'est vraiment du quotidien et elle monte dans les alpages, elle redescend en fonction de la saison. Mais je trouve qu'on ne voit pas le livre passer et moi j'ai été vraiment pour le coup admirative. Je sais pas trop comment elle fait. Les relations avec les animaux, je me suis noté ça. C'est vraiment étonnant. Ils deviennent ses amis, sa famille. Il y a vraiment de l'anthropomorphisme. Enfin, elle parvient à avoir des expressions, du mécontentement. Ils sont joyeux. Alors, c'est vrai, quand on a un animal, on voit ça, mais à ce point-là, c'est très, très étonnant, j'ai trouvé. Bon, amplifié par sa solitude, enfin c'est ce que je comprends. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment, étonnant et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà ce que j'avais noté. D'accord, merci Isabelle pour ce partage. Oui, j'ai noté, j'ai pris quelques notes, hein, mais on va d'abord écouter tout le monde. Euh, Peut-être Fabienne? Oui, bonjour. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas non plus, du tout. Euh, j'ai trouvé que c'était une sorte de journal de bord qui était d'un réalisme incroyable. Et en fait, j'ai été assez surprise et bluffée. Du coup, j'ai relu un peu le début et j'ai pas encore réussi à comprendre comment elle a fait pour faire en sorte que elle nous amène l'idée de ce mur invisible et ça paraît. Enfin, on se pose même pas la question en fait de mais c'est bizarre, mais ils sont où et comment sont, pourquoi. Enfin, je trouve que c'est
la façon dont elle amène ce mur, en fait, c'est une évidence et ça coule comme ça, on ne se pose pas 2 secondes la question. Je trouve que c'est assez remarquable, quoi, cette façon de. Voilà, on l'accepte d'emblée, la présence du mur comme ça, et c'est donc le point de départ du livre. Ouais, j'ai noté le mur qui est à la fois prison et refuge, enfermement et libération. Je trouve que c'est hyper subtil. J'ai bien aimé aussi je ne sais pas si on peut parler de motif, mais elle redit régulièrement depuis que Lynx est mort. Nanana. Ça revient comme une sorte de motif un peu tout au long comme si ça renforce à mon avis l'idée que la mort est là tout le temps, latente, elle rôde, la mort, la maladie. J'ai noté les corneilles aussi. J'ai bien aimé la présence des corneilles tout au long du livre, et notamment cette corneille blanche. J'ai trouvé ça très, très chouette, l'idée de la corneille blanche qui est singulière, et avec qui elle noue une espèce de relation. Enfin, voilà, j'ai bien aimé ça. Évidemment, la toute-puissance de la nature qui reprend le pouvoir sur les hommes. Et puis elle, au milieu de tout ça, qui trouve sa place. Mais en fait, pour trouver sa place, faut qu'elle ait détruit tous les hommes autour, quoi. Et c'est super radical. Et en même temps, on accepte l'idée, pareil que l'idée du mur, ça passe, quoi. En fait, elle tue tout le monde, mais c'est pas du tout violent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je trouvais ça assez fort. Elle souhaite pas le retour des hommes. Voilà. Enfin, donc un peu. Quoi d'autre? Oui, bah c'est du coup un roman assez, enfin, fort et féministe. Je pense que c'est le roman féministe le plus fort que j'ai lu jusque-là. L'arme, c'est l'homme qui l'amène. Il réduit à néant tout ce qu'elle a pu réaliser avec ses animaux. La famille qu'elle a construite avec ses animaux, c'est l'homme qui l'a détruit. En fait, elle voit dans l'homme celui qui va ramener tous les méfaits de la société. Donc, c'est hyper fort comme idée, j'ai trouvé. C'est radical et pour autant, il n'y a pas le moindre soupçon de haine dans son discours. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, en gros, moi, j'ai trouvé ce livre vraiment remarquable. Il y a un beau message, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok, merci Fabienne. On va écouter Solène. Oui, bonsoir. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Alors, un peu comme mes camarades, je ne connaissais pas du tout, ni le livre, ni l'auteur. Alors, moi, j'ai trouvé que l'objet en lui-même était intéressant parce que je trouve que c'est quand même un sacré exercice de style de faire un livre qui dure autant avec finalement je dirais, si peu d'action et d'interaction, parce qu'elle n'a d'interaction qu'avec les animaux. Donc, il peut pas y avoir de dialogue, enfin voilà. Donc, je trouve que c'est quand même un exercice de style assez extraordinaire. Moi, j'ai senti déjà, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait envie de plaire avec ce livre. C'était brut en fait. J'ai senti une écriture brute parce qu'en fait, finalement, comme l'héroïne, elle écrit sa vie dans la nature, elle a plus envie de plaire à qui que ce soit. En fait, j'ai ressenti que le bouquin, il était écrit, enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, qu'il était écrit de la même manière, une écriture un peu brute. Pas brouillon, je dirais, mais des fois, enfin voilà, ça passe d'une idée à l'autre, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'effet de style, j'ai trouvé. Voilà, c'est vraiment une écriture brute, j'ai trouvé. Et une sorte enfin de
je sais pas comment je pourrais dire ça, mais qu'elle tourne en rond. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les saisons, on monte à l'alpage, on redescend à l'alpage, voilà. Donc quelque chose d'assez cyclique, voilà. Quelque chose d'assez cyclique avec les saisons, avec les tâches qui reviennent régulièrement. Donc encore une fois, du coup, je dirais c'est le genre de choses où on se dit, bah tiens, c'est pas fait pour plaire, quoi. Une écriture comme ça qui est cyclique, 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 et qui est pour autant, je dirais, tout à fait, je dirais, qui colle en fait à l'histoire, j'ai trouvé. Avec un temps qui s'étire aussi. Voilà, une espèce d'étirement du temps. Donc, le fait que ce soit cyclique, et bah, le temps s'étire comme le temps de l'héroïne, où finalement, bah, elle attend le beau temps, elle attend le mauvais temps, enfin, elle travaille, mais bon, voilà, c'est donc une écriture qui fait qu'on ressent l'étirement du temps, je trouve. Et le fait que ça revienne en boucle, bah, je trouve que ça appuie un petit peu cet effet de style. Et puis j'ai trouvé du coup une héroïne assez humaine, dans le sens où, comme elle dit des vérités, il y a des passages où je me suis dit: «Bah tiens, c'est drôle, elle dit des choses qu'on pense, mais qu'on dit jamais». Et ça, elle le dit à un moment donné, elle dit, voilà: «De toute façon, ils sont tous morts, donc de toute façon maintenant je peux dire ce que je veux, je peux dire la vérité parce qu'ils sont tous morts». Et effectivement, il y a certains passages, je me suis dit: «Bah tiens, c'est drôle, on dit jamais ça», mais elle le dit, je sais plus, à un moment donné, elle parle de Noël, voilà, de toute façon Noël après on s'en fiche, enfin qu'on grandit, que c'est que pour les enfants, enfin voilà. Et il y a une sorte de vérité brute comme ça qui est dite, qui pourrait déplaire ou quoi, mais en fait voilà, il y a une sorte de, bah, de toute façon je dis ce que je veux, je m'en moque, voilà. Hem Et après, bah, oui, un peu comme mes camarades, étonnamment, j'ai trouvé que ça se lisait malgré le peu d'action finalement et d'interaction, j'ai trouvé que ça se lisait bien, qu'on se laissait quand même prendre, en par l'empathie du personnage, du fait, je pense que comme elle dit des vérités comme ça, on se dit qu'elle est humaine, quoi, et du coup, on est en empathie avec elle et du coup, on s'attache, voilà, on s'attache à elle, quoi. Et puis bon, ce qui est étonnant aussi, c'est que, bah, effectivement, peut-être que moi, pour ma part, je cherchais un peu l'explication du mur et que, bah, on l'a pas. On l'a pas, alors je me dis que ça doit être volontaire, en fait, de pas chercher d'explication, voilà. On a cette vérité brute, encore une fois, où il y a pas d'explication. Donc puis elle en cherche pas trop d'ailleurs, l'héroïne, alors je me dis qu'il faut pas la chercher à sa place, certainement. Et voilà, en gros. Merci Solène. Avec plaisir. Alors, on va écouter Anne-Lise. Qu'est-ce que Anne-Lise a pensé de ce livre? Oui. Alors, bah, je rejoins un peu ce qui a déjà été dit. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, moi, le mur, au début, j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas creusé, parce qu'elle a vu que le ruisseau passait sous le mur. Et à un moment, d'ailleurs, elle y fait référence. Elle dit, ben, peut-être un moment, je creuserai. Enfin, et je me suis demandé, bon, pourquoi elle le fait pas? Bon, après, j'ai compris que l'idée, c'était pas ça. Après, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le déroulé de l'écriture. En fait, au début, elle s'installe, on comprend comment elle va survivre. Donc, elle met en place tout ça. Après, c'est la routine. Donc, c'est vrai qu'elle répète beaucoup. Elle voit la chatte arriver, elle s'occupe de ses animaux. Et puis, elle distille de temps en temps le fait qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un drame. On le sent, ça. De temps en temps, on sent Lynx est mort, etc. Et donc, il y a un vrai suspense qui se met en place, comme l'a dit quelqu'un, je crois. Et ça s'accélère, je trouve. Petit à petit, on comprend que c'est lié à l'alpage. Et donc, quand elle retourne à l'alpage la deuxième fois, on se dit, ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être énorme. Et puis, en fait, c'est terrible, mais c'est très rapide. C'est extrêmement rapide. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que, voilà, quelqu'un arrive, un humain, alors qu'elle est seule depuis 2 ans, je pense, à peu près. Il s'attaque à sa famille, en fait. Ces animaux sont devenus sa famille. Elle ne se pose pas de questions. Elle prend le fusil et elle le tue. Et ça, je trouve que c'est très fort, quand même. Très, très fort. Parce qu'on voit, c'est ce qu'elle dit à un moment, qu'elle a basculé, qu'elle est devenue quelqu'un d'autre, je pense. Elle n'est plus une humaine, en fait. Elle est une partie de cette famille qu'elle s'est constituée. Voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je ne m'attendais pas à ça, à une fin comme ça. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant ce qu'elle disait,
c'est que le fait qu'elle ait la responsabilité de ces animaux, c'est ça qui donnait un sens, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, c'est ça qui donne un sens à sa survie en fait. On comprend bien que si elle n'avait pas ces animaux, les choses ne se seraient pas passées de la même façon et il est possible qu'elle ait un peu sombré et qu'elle ne soit pas restée vivante. Mais dès qu'elle a là ces animaux, la chatte, la vache ensuite, et puis bien sûr le chien dès le début, voilà, elle se sent responsable de ces animaux et ça justifie sa survie. Enfin, moi, j'ai perçu ça dans le livre et je trouve que c'est très fort. C'est ce qui, pour elle, j'ai l'impression, donnait un sens à cette survie alors que tous les autres humains sont morts et qu'elle se retrouve seule. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, elle le dit à plusieurs reprises. Et je me suis dit, même, elle parle un petit peu de son passé, du fait qu'elle a eu des filles. Et on sent que les filles ont grandi. Son mari, elle en parle un peu, mais pas énormément. Et on se dit que peut-être elle avait plus ce sens dans sa vie avant le mur. Elle était plus responsable. Enfin, elle avait plus la responsabilité d'une famille. Et là, elle se reconstitue une famille et ça la porte. Voilà, moi j'ai senti tout ça. J'ai beaucoup aimé l'écriture, vraiment, l'enchaînement, le suspense qui arrive à la fin, qui s'accélère. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Étonnant, c'est vrai, comme on l'a dit, il se passe pas grand-chose, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci Anne-Lise, très bien. On va écouter Marie. Est-ce que Marie est là? Allô, allô. Alors, si Marie n'est pas avec nous, on va écouter Véronique. Ah, Vous m'entendez? oui, Bonsoir. Ce livre, en fait, moi, je l'ai lu, je pense, quelques années après sa sortie. Donc, je me rappelle, parce qu'à l'époque, je notais ce que j'avais éprouvé. Donc, j'avais noté que ce livre m'avait marqué, que je l'avais trouvé angoissant. Et après cette lecture, en fait, il m'arrivait de temps en temps de penser à cette femme. Et je ne sais pas pourquoi, chaque fois que j'y pensais, je la voyais au milieu de l'alpage, mais jamais avec ses animaux. La relecture a été un petit peu difficile parce que, contrairement aux autres personnes, en fait, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc, je l'ai abandonné, je l'ai repris, je l'ai à nouveau abandonné. Je pense que c'était pas vraiment un plaisir de le relire. Voilà. d'accord. Mais c'est intéressant d'avoir un autre ressenti. Je note. Et on va écouter du coup Jean-Baptiste. Bonsoir. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'avais pas lu le livre, je connaissais pas l'auteur, et donc j'ai découvert l'histoire et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la fois précédente, j'avais pas pu venir parce que j'étais en Normandie quand il y a eu la tempête et on s'est retrouvé sans électricité. Donc, pareil, il fallait aller chercher le bois, se chauffer, faire les machins dont il fallait faire, manger ce qu'on pouvait parce que comme il n'y avait plus de frigo, il n'y avait plus de congélateur, il fallait finir tout ce qu'il y avait dans le congélateur en priorité, etc. Et donc, ça a fait un petit peu résonance, notamment les histoires d'échardes qu'il fallait s'enlever le soir, etc. Ça, quand tu coupes le bois ou que tu fais des travaux, tu en as toujours plein partout. Donc, j'ai trouvé qu'elle avait quand même une description assez réaliste de qu'est-ce qui se passe quand tu es perdu tout seul et que tu dois faire face justement aux choses de la vie quotidienne qui ont changé parce que les choses n'étaient pas comme ça avant. Et ça change du jour au lendemain. Et nous, on a eu la chance, on a été coupé que
2 jours et demi, mais en 2 jours et demi, tu as le temps de trouver ça long. Et donc, comme disait, je crois que c'était Anne-Lise, avec les répétitions, l'aspect cyclique et les actions qui se répètent régulièrement, comme nourrir les animaux, couper le bois, et puis on passe les saisons, puis on revient à la même saison, puis on revient à l'alpage, etc. Tu sens le passage du temps et tu sens Et donc, je me dis, mais elle a quand même fait fort de pouvoir vivre ça aussi longtemps, tu vois. Et en fait, comme disaient les personnes, c'est en se réfugiant dans l'action, dans les choses à faire, que finalement, ça lui permet de ne pas réfléchir à l'énormité de ce qui s'est passé. Et effectivement, moi, je restais un peu sur ma faim parce que à plusieurs reprises, elle dit qu'elle pourrait creuser, aller voir ce qu'il y a derrière, qu'elle en aurait envie. Et elle dit même à un moment que elle reste là, elle se suicide pas. Ça, c'était au début parce que justement, elle aime les mystères à résoudre et elle peut pas s'arrêter sur une énigme non résolue. Et donc, je me suis dit, à un moment, elle va quand même peut-être partir à la recherche. Mais en fait, ça, on n'y arrive pas avant la toute fin, où elle se dit, bah, peut-être maintenant que les animaux sont plus là, je vais pouvoir y aller et vivre ma vie, en fait. Et donc, pour moi, c'est comme une métaphore où tant que tu as des attachements ou que tu te crées des responsabilités ou des choses comme ça te maintient dans un fonctionnement ou dans des routines. Et déjà, la disparition de la société suite à l'incident dont on ne sait pas exactement ce qu'il s'agit, et la présence du mur, ça permettait en fait de se rendre compte mais est-ce qu'on est soi quand on est avec les gens, ou est-ce qu'on est soi quand finalement il n'y a plus les gens et que tu apprends à te découvrir, à faire les actions de ce que tu as vraiment besoin, plutôt que de faire les choses que tu es habitué à faire parce que c'est ça que tout le monde fait, ou que faut aller travailler, faut élever tes enfants, et puis quand tu n'as plus tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Elle recueillait ses animaux et elle s'en occupait. Elle continuait à avoir ce sens des responsabilités. Et j'ai trouvé ça assez intéressant quand elle parlait justement de la naissance des petits chats et de la chatte qui, au bout de quelques temps, elle se désintéressait de ses chatons, et qu'elle-même, elle parle elle a eu ses filles, et puis un jour, les filles partaient à l'école, ou je ne sais plus quel changement il y a eu, et elle s'est désintéressée de ses filles. Et tu te rends compte qu'il y avait ce parallèle, en fait, avec les félins qui était assez présent, je trouvais. Et peut-être qu'elle-même est félin, et donc justement qu'elle est très bien toute seule, et c'est pour ça qu'après, elle ne cherche pas vraiment à rencontrer les autres ou savoir s'il y a des survivants, parce que elle en a pas besoin. Et donc voilà, c'est des questions un peu comme ça que je trouvais qui se soulevaient à travers ce récit, que j'ai trouvé aussi fort, et et je me suis même demandé, parce que comme c'est sorti en 1980, dans les années 80, je crois, c'est sorti quand? 1963. Ça a 60 ans exactement. D'accord. Et donc, ils avaient fraîchement le mur qui avait été construit depuis pas si longtemps que ça, entre les deux Allemagnes et tout ça. Donc, tu te dis, tu as l'Allemagne vue du côté ouest, l'Allemagne est devait être considérée comme morte quelque part. Tu sais, nous, on voyait ça un peu comme le progrès s'est arrêté, le machin, et ils sont restés un peu figés dans leur évolution quelque part. Donc ça m'a évoqué ce genre de choses. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Ok. Merci Jean-Baptiste, et merci à tout le monde. Très bien. Écoutez, je vais réagir à tout ce que vous avez dit, puis donc j'ai 2-3 petites choses à apporter aussi par rapport à l'écriture elle-même. Et donc, tout d'abord, oui, effectivement, ce livre a été publié en 1963. Et il n'est pas du tout étonnant que vous ne le connaissiez pas, parce que, pourtant, c'est un classique. C'est un classique de la littérature germanophone, mais tout simplement parce qu'en tant que francophones français, nous ne sommes pas initiés à cette littérature-là à l'école, dans notre jeunesse.
hein, très peu, très très peu, et toujours un peu les mêmes titres qui reviennent, Fred Ullman, très Seconde Guerre mondiale, mais en fait, on n'est pas du tout exposé à cette culture-là. Donc moi, pour le club de lecture, je voulais qu'on ait un petit peu un panel d'auteurs de différentes nationalités. Donc Marlène Haushofer, elle est autrichienne, donc elle écrit en allemand. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est aussi réaliste, c'est parce qu'elle a grandi elle-même dans la forêt, dans la nature, voilà. Je crois qu'elle a immigré, je ne sais plus à quel âge, en Australie. Et donc, en Australie aussi, donc un environnement très naturel. Elle est décédée assez jeune. C'est aussi pour ça qu'elle est peu restée dans les annales. Mais en tout cas, c'est un livre voilà, qui est un classique. Mais c'est vrai qu'en tant que public lectorat francophone, il est très peu connu. D'ailleurs, Claire Ellis, qui vient de temps en temps au club de lecture, qui n'est pas là ce soir, me disait que lorsqu'elle est allée l'emprunter à sa bibliothèque de quartier, il était mis en rayon coup de cœur. Et ça m'avait vraiment surprise. J'ai dit, tiens, parce qu'effectivement, normalement, personne ne connaît ce livre-là, mais voilà, le bibliothécaire, lui, le connaissait. Donc ça, c'est la première chose. Alors, j'ai trouvé intéressante l'intervention de Véronique qui, en fait, dit qu'elle l'a lu peu de temps après sa sortie, donc j'imagine quand elle était enfant. Et par contre, là, à l'âge adulte, elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. Et c'est intéressant parce que, souvenez-vous, on s'était fait la même réflexion au sujet de la condition humaine. Et moi, je me fais régulièrement cette réflexion-là aussi quand je replonge dans certains classiques, notamment Une journée d'Ivan Denisovitch. Je voulais le proposer, je voulais que ce soit lui l'auteur russe, et en fait, c'était impossible. Alors que en quatrième, j'avais dévoré ce livre-là. Donc, c'est intéressant ce phénomène, c'est-à-dire que je crois qu'on est attaché au ressenti, en tout cas au souvenir du ressenti qu'on avait eu au moment de la lecture quand on était enfant, et que forcément, quand on relit le même livre adulte, donc avec notre prisme et notre bagage d'adulte, on ne porte pas le même regard dessus, et du coup, il y a une sorte de déception parce qu'on ne retrouve pas le souvenir d'enfance. C'est mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quelque chose de cet ordre-là à creuser. Donc, si vous faites vous-même l'expérience aussi, n'hésitez pas à partager, donc de relire un livre qui vous avait beaucoup plu enfant et de vous rendre compte qu'adulte, vous n'y arrivez pas. Donc en dehors de Véronique, ça a plu à tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi, c'est pour ça que je l'ai proposé. Je ne sais plus, à vrai dire, comment je suis tombée sur ce livre-là. J'ai essayé de me souvenir, mais voilà, je ne me souviens pas. En tout cas, je l'avais lu il y a quelques années et ça m'avait fait aussi vraiment un effet assez choc. Mais à l'époque, j'avais trouvé l'écriture très répétitive. Et là, étonnamment, en le relisant, j'ai pas trouvé ça répétitif. Donc voilà, encore une fois, hein, différentes lectures, différents ressentis. Je vais revenir à ça, hein, à l'écriture de Marlène Haushofer. Donc ça vous a plu, c'est vrai que l'histoire est forte. Il y a plein de procédés en fait narratifs qui sont forts et qui viennent contredire beaucoup de règles que moi j'enseigne en atelier, et c'est ça qui fait que c'est un classique aussi, un chef-d'œuvre de la littérature, parce qu'on le sait, hein, dans tout art, il y a des règles, les grands maîtres maîtrisent parfaitement les règles, mais ils les maîtrisent tellement qu'ils peuvent ensuite les contourner et créer quelque chose de nouveau. Hein. L'art, c'est beaucoup de choses, mais c'est entre autres ça, et donc c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire que effectivement, typiquement, le mur, c'est l'événement déclencheur de l'histoire et on ne nous dit rien sur ça. Mais on l'accepte, comme disait Fabienne. On l'accepte et ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Et donc, c'est une vraie leçon d'écriture parce que bien souvent, quand on écrit des choses telles que de la science-fiction, de la fantasy, donc des univers où on n'est pas dans notre réalité, dans notre référentiel habituel, souvent, l'auteur passe beaucoup de temps et fait tout un travail pour la mise en place donc, de cet univers qui est différent de celui qu'on connaît. Et finalement, là, on nous montre qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et on nous dit, il y a ce mur qui est apparu un matin. OK, tout le monde de l'autre côté du mur semble mort et on doit le prendre pour acquis et sans se poser de questions. Et on y arrive.
Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on peut aussi ne pas expliquer et pour autant le lecteur va adhérer. Et il adhère parce que il y a plein d'autres choses qui font qu'on s'accroche à ce livre-là. Si les autres aspects étaient faibles, certainement que cet aspect-là également, on l'aurait trouvé faible. On se serait dit, et en plus, elle ne nous explique pas pourquoi il y a un mur, etc. Mais voilà. Donc c'est un bon exemple de, vous voyez, ce qui fait un bon livre, c'est plein d'éléments. Et certains éléments qu'on pourrait trouver bancaux, ils sont rattrapés par le reste. Et du coup, ce qui aurait pu paraître faible nous paraît aussi une prouesse. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit. Oui, l'anthropomorphisme mentionné par Isabelle. Moi, je dois vous avouer comme ça, en toute franchise, que je suis pas une amoureuse des animaux. Voilà. Les animaux domestiques, ça ne me fait rien. J'en ai pas et quand j'en vois, ça ne me fait rien. Et là, eh bien, je me suis attachée aux animaux. Donc là aussi, c'est fort, c'est-à-dire que elle arrive à créer une telle empathie que même chez le lecteur indifférent, eh bien, on n'est plus indifférent. Et donc ça, c'est quand même très fort. C'est parce que la façon dont sont traités les animaux, ce sont des personnages. Hein, dans le livre, ce sont des personnages à part entière, même s'ils restent à leur place d'animaux, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas non plus de dire c'est un animal qui a des capacités plus que les animaux qu'on connaît nous dans notre monde. Non, ils restent à leur place, mais pour autant on a bien compris que s'ils n'étaient pas là, c'en était fini de notre héroïne. Et donc je trouve que le traitement de ces animaux est très juste aussi, dans le sens où elle en fait pas trop, et en même temps, sans eux, le livre n'existerait pas non plus. Alors, la mort justement de lynx et de taureau, pour répondre à Fabienne, c'est pas un motif. C'est pas un motif parce qu'en fait, elle le répète textuellement. Et donc, mais ça aussi, c'est très fort de sa part. C'est-à-dire que ça arrive très tôt dans l'histoire. Hein. Très tôt dans l'histoire, on apprend que donc ce chien qui est très important pour elle va mourir. Parce qu'en fait, le journal, effectivement, je ne sais plus trop en termes de chronologie comment elle fait ça, mais c'est quelque chose de rétrospectif. Oui, c'est ça, c'est rétrospectif. Et du coup, elle peut dire, bon, ben voilà, ça c'était avant que lynx ne meure, etc. Et donc, ce qu'elle réussit très bien, c'est que, on pourrait dire, bon, elle nous annonce la fin dès le début, mais en fait, elle crée de la tension dramatique terrible. On sait qu'il va se passer ça. Et encore une fois, elle ne nous en dit pas plus. Donc on se dit, bah quand même, comment est-ce qu'il va mourir? Et ça revient. Donc elle nous le rappelle. Ah oui, donc on se rapproche de cet événement-là. Et c'est ça qui crée le suspense. C'est ça qui fait que on se dit, on veut savoir quoi, comment est-ce qu'il est mort et dans quelles circonstances. On sait, elle le dit, que c'est dramatique. Donc on continue de lire, on a envie de savoir. Donc ça, c'est en fait assez simple. Le procédé est en soi très simple, mais ça marche. Vous voyez, pour créer du suspense en écriture, là, ça marche très très bien. Après, vous, dans vos projets, vos tentatives d'écriture, à voir si le fait de révéler une telle information si tôt dans l'histoire, si vous ne perdez pas, du coup, aussi en suspense, parce que c'est un peu délicat, ce genre de procédé. C'est-à-dire que si c'est pas bien fait, le lecteur peut se dire « Ah bah, je sais déjà comment ça va se terminer, j'ai pas besoin de lire la suite. » Voyez. Alors que là, c'est l'effet inverse. Donc, c'est à double tranchant, mais en tout cas, là, ça marche très bien. Alors, pour répondre à Fabienne, ce n'est pas un motif, parce qu'en fait, un motif, c'est un élément, c'est une symbolique qui est déclinée de différentes façons. Donc, ce qui aurait pu être un motif, c'est par exemple ce que Jean-Baptiste a relevé, l'histoire de la maternité qui existe chez l'héroïne et chez la chatte. Voilà.
Et donc ça, effectivement, le motif, c'est un procédé aussi en écriture qui est utilisé par les écrivains aguerris. Solène a dit c'est un exercice de style. Oui, tout à fait, je vais revenir dessus. Effectivement, hein, il y a très peu d'action dans ce livre, mais pour autant, on a quand même un arc narratif. Il est très subtil parce qu'on n'a pas de péripéties grandiloquentes, à part celle de la fin. Hein, tout est assez monotone, cyclique, hein, ça a été dit. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il se passe énormément de choses, mais on a quand même cet arc narratif dans le sens où l'héroïne évolue. Hein, on la voit traverser quand même certaines épreuves, même si elles sont répétitives. Et donc, on la sent évoluer. Mais effectivement, c'est très ténu comparativement à beaucoup d'autres romans où le héros, il passe par plein d'épreuves et c'est les montagnes russes. Là, c'est vrai que c'est un peu la même tonalité tout au long. Donc l'écriture, la description réaliste de la nature, et ça j'ai dit, hein, c'est parce que l'auteure elle-même, je pense que c'est l'environnement qu'elle connaît très bien, elle. Et les questions existentielles auxquelles ce livre mène, tout bon roman a cet effet-là sur le lecteur. Hein. Un bon roman, et notamment les classiques, c'est vraiment ce qui nous amène à réfléchir sur notre condition en tant qu'humain. Et donc là, c'est vraiment ce que fait ce livre-là. Alors, je m'étais noté aussi donc 2-3 choses que je voulais partager avec vous. D'un point de vue écriture, ce qui est frappant dans ce livre-là, et ce qui est frappant dans vos réactions, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une langue très simple, voire simpliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de style. Et vous ne l'avez pas relevé. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que, honnêtement, hein, factuellement, il y a une pauvreté lexicale dans ce livre. Il y a très peu de vocabulaire, c'est toujours le même qui revient. Il n'y a pas de langage soutenu, il n'y a pas de mots techniques, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, ça ne nous gêne pas. Hein. Encore une fois, parce que c'est contrebalancé par quelque chose de plus fort. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant hein, pour l'écrivain, c'est de se dire, l'écriture, c'est pas forcément une démonstration stylistique ou littéraire. Ça peut être dans une langue très simple et pourtant vraiment marquer les lecteurs. Donc ça, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Donc, langue très simple et donc même répétitive. Hein, y a des phrases qui sont répétées texto, alors que ça, dans les règles qu'on nous apprend justement en écriture, c'est de ne pas le faire. Vous voyez, donc c'est un autre exemple de elle casse la règle et ça marche quand même. Il n'y a pas de réelle structure, il n'y a pas de chapitre, hein, vous l'avez remarqué. Ça aussi, c'est un peu perturbant. Nous, on aime bien, on a l'habitude des découpages bien structurés, on sait quand est-ce qu'on doit arrêter sa lecture avant de se coucher. Voilà. Là, il n'y en a pas. Et donc, c'est clairement un choix de sa part. Hein, quand on lit, on feuillette ses autres livres, il y a des chapitres. Hein, voilà, c'est pas qu'elle ne sait pas faire des chapitres, c'est que c'est voulu. Je pense que ça contribue à cette sensation d'enfermement hein, dans lequel elle est et qu'elle retransmet très bien à l'écrit. Voilà, il n'y a pas de structure et donc ça aussi, ça peut vraiment dans beaucoup de manuscrits amateurs, on retrouve ce défaut-là où il n'y a pas de chapitre, mais là pour le coup on s'y retrouve pas. Alors que là on s'y retrouve très bien, on n'est pas plus perturbé que ça. Donc le suspense créé par l'annonce de la mort des animaux, ça on l'a dit. Alors ce qui était très intéressant aussi, encore une fois j'ai relevé parce que comparativement à ce que je vois beaucoup dans les écrits des personnes que j'accompagne dans mes ateliers d'écriture, voilà, et qui peut vous aider justement, c'est que souvent dans les écrits des amateurs, on met beaucoup l'accent sur l'intériorité des personnages. C'est-à-dire qu'on va beaucoup raconter ce qu'ils pensent, leurs souvenirs, leur passé, leurs ressentis. Je pense que c'est l'ère du temps de notre société qui veut ça, beaucoup. Mais en tout cas, voilà, ça se retrouve dans les écrits. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est assez factuel. Ce livre-là,
Donc elle répète ce qu'elle dit, ce qu'elle fait chaque jour, hein, de manière très répétitive, machinale, automatique. C'est très factuel. On a un petit peu ses pensées, mais très peu. Très peu. On a très peu son intériorité. Pourquoi? Parce que, donc, elle le dit, et Jean-Baptiste l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'elle a compris que si elle ruminait ses pensées, elle allait pas survivre. Ça allait être la mort psychologique tout de suite. Donc elle ne peut pas se permettre de trop réfléchir, de trop penser, elle est dans l'action. Voilà. Et du coup, c'est très cohérent avec la narration, hein, qui est, on nous raconte ce qu'elle fait tous les jours, comme ça, là, et finalement, la partie psychologique, intériorité, on l'a très peu. Et encore une fois, ça nous montre qu'il est tout à fait possible d'avoir un personnage très attachant pour lequel on est en empathie totale, d'apprécier le livre du début à la fin sans pour autant être dans cette intériorité. Voilà. Et donc ça, je trouvais ça intéressant parce que vraiment, un réflexe qu'on a, c'est de dire, bah oui, mais si je dis pas ce que le personnage pense, en fait, le lecteur, il va pas s'y intéresser. Or, on peut quand même réussir à faire que le lecteur s'intéresse sans le noyer dans des considérations. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire, et donc là, c'est un conseil pour ceux d'entre vous qui écrivent, souvent, quand on est beaucoup dans l'intériorité, en fait, c'est l'intériorité de l'auteur qu'on met. Et il ne faut pas oublier que le lecteur, il ne vous connaît pas. Le lecteur, il ne connaît pas l'auteur. Et donc, vos considérations à vous ne vont pas forcément intéresser le lecteur. Hein. Et je dirais même qu'il faut partir du principe que ça ne va pas l'intéresser. C'est à vous de le convaincre que ce que vous avez à écrire, à dire est intéressant. Mais il ne faut pas partir du principe que parce que moi ça m'intéresse, c'est des considérations que j'imagine existentielles et qui intéressent tout être humain. Non, malheureusement. Souvent le lecteur, ce qu'il cherche d'abord, c'est au contraire un univers à s'évader dans quelque chose qui va le surprendre. Et après, quand l'empathie est en place et qu'on est attaché au personnage, là oui, on peut l'amener vers des choses plus d'ordre intérieur. Mais il ne faut pas le noyer tout de suite avec les pensées du personnage. Qu'est-ce que j'avais d'autre à partager avec vous? C'est à peu près tout de mon côté. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions voilà, par rapport à tout ce qui a été dit? N'hésitez pas, la parole est à vous. Oui, moi je Oui. veux bien partager ou justement développer un truc parce qu'en t'entendant parler de la narration, justement, comment elle avait fait, et j'avais trouvé aussi un truc intéressant du choix de faire ce récit comme quelque chose dont elle se rappelle, parce que quelque part, le fait qu'elle raconte ce qui se passait, les actions de la vie quotidienne, etc., ça te permettait de te mettre un peu dans la matière de ce qui s'est passé, de te mettre dans la situation. Mais il y avait toujours ce rappel régulier que c'était quelque chose qu'elle était en train de raconter a posteriori. Donc, quelque part, ça te mettait aussi un peu en recul par rapport à l'action. Donc, tu avais comme un mur aussi invisible par rapport à ça, où tu voyais l'action, mais tu pouvais pas vraiment complètement t'y mettre à l'intérieur, parce qu'elle rappelait toujours, ah oui, mais ça c'était avant que Lynx meure, ou c'était avant que les humains reviennent, ou je sais pas quoi, là, quand elle faisait référence à l'homme, à un moment, des fois on se disait, ah bah tiens, apparemment, on dirait qu'il y a un autre homme qui a pu passer, on se demande comment. Et donc à chaque fois, elle faisait aussi référence à son agenda où elle avait noté des trucs, et ah bah tiens, ce jour-là j'avais noté ça, mais je sais plus pourquoi, ou des choses comme ça. Et donc moi, ça me maintenait quand même en dehors, même si par tout le récit, elle arrivait à nous accrocher à l'intérieur, tu vois. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné personnellement. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'avoue que j'oubliais par moments que c'était un récit rétrospectif, en fait.
C'est vrai qu'il y a plusieurs rappels hein, tout au long, mais j'ai pas eu, moi, cette sensation de distance que tu as eue. Donc, c'est intéressant. Est-ce que d'autres personnes ont eu cette sensation d'être à distance du récit de cette protagoniste? Non, moi, j'ai pas ressenti ça. J'avais surtout envie de savoir. Enfin, j'étais complètement dedans, moi. Ouais. D'autres remarques? Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est devenu un film? Non. J'ai C'est une pas, bonne j'ai pas question. cherché, hein, mais J'ai pas parce que cherché non plus. je me suis demandé. Je sais pas parce que je sais Si, pas. Je me suis posé la question. si, il y a Oui, eu un film. Ah, Ouais, d'accord. j'ai vu. Ouais. d'accord. Intéressant. 2012, je crois. D'accord. Ok. Je regarderai. Je Ouais. me demande comment ils ont pu traduire ça parce que il y a le suspense, mais il y a beaucoup de quotidiens qui se renouvellent. C'est pas évident. 2012. Ouais. Oui, Solène? Oui, du coup, moi, je rebondissais sur ce que vous disiez, du coup, sur le fait que, malgré le fait qu'on n'avait pas accès à l'intériorité du personnage, on s'y attachait malgré tout. Et c'est vrai que, du coup, moi, je faisais le parallèle avec un des livres qu'on avait lu il y a quelque temps de Italo Calvino, où on avait eu la même réflexion de se dire, si je me souviens bien, qu'on n'avait pas eu non plus accès à l'intériorité du personnage, là, qui passait de ses arbres en arbre, là. Et que, de mon souvenir, en tout cas, moi, c'était le ressenti que j'avais eu, on ne s'était pas attaché au Oui, personnage. tout à Et du fait. coup, c'est là, C'est vrai. c'est là que j'ai mon point d'interrogation de dire pourquoi d'un côté on s'y attache et de l'autre côté on s'y attache pas, alors que Ouais. finalement, je pense qu'on est sur le même mécanisme, enfin, d'après ce que vous disiez. Du coup, ça, moi, je n'y avais pas pensé qu'on n'avait pas trop accès à l'intériorité du personnage. C'est vrai que j'avais pas vu ce point-là, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, alors je pose la question, je ne sais pas si c'est la réponse. Est-ce que c'est parce que comme elle fait des réflexions qui nous paraissent très humaines sur effectivement l'éducation de ses enfants, son quotidien qui pourrait être le nôtre au final, de survie dans un milieu entre guillemets hostile. Est-ce que du coup on peut rentrer en empathie avec ce personnage-là et pas avec un espèce de baron qui vit dans dans son arbre et que ça nous paraît farfelu ou impossible, ou je sais pas. Je pose la Non. question, je sais pas. Oui. En fait, je suis en train de me rendre compte que peut-être le terme intériorité n'est pas juste. Et donc, Ouais. pardonnez-moi. En fait, on est dans son intériorité puisque elle est le narrateur. On est en point de vue interne. Donc, c'est son point de vue à elle uniquement. Hein. Il n'y a pas d'autre point de Oui. vue. C'est pas un narrateur omniscient. Par contre, ce qu'on n'a pas, ce sont ses émotions. Ses Donc, émotions, oui, tout oui, à fait. Oui. ce sont ses émotions. Et dans Le Baron Perché de Calvino, en fait, le narrateur, c'est le frère du baron. Oui, c'est vrai. C'est Donc, on juste. n'est pas à Oui, l'intérieur du baron. oui, d'accord. Et puis, en plus, c'est vrai que, bon, je dirais que, bon, c'est très personnel, hein, mais le personnage de cette femme, il y a une identification plus facile que pour un baron italien du XVIIIe siècle, noble, etc. Bon, D'accord. euh, ouais. Et je pense que ce Oui, sont ça doit les jouer. éléments. Du coup, ce serait plutôt de se dire, quitte à ce qu'on n'ait pas accès aux émotions, ça fonctionne mieux si c'est le narrateur qui parle. C'est peut-être quelque chose comme... Enfin, si c'est le héros ou l'héroïne. Parce que du coup, ça fait une double... Je sais pas, ça fait un double filtre, quoi, peut-être. Je sais pas. Mais si on repense à Des souris et des hommes, Oui, qui était aussi dans la sélection, oui, c'était pareil. Hein. En fait, oui, c'est Steinbeck, vrai. il emploie un point de vue externe, donc on n'a pas Oui, les émotions des personnages, et c'est oui. pas raconté du point de vue des personnages, Mm, et pourtant, c'est ça très fort en fonctionne. termes d'émotion. Mm. C'est Donc peut-être c'est une intéressant. question d'identification, alors. Parce que c'est vrai que le Steinbeck, c'était dans la ruralité, enfin, ça nous parlait en tant qu'être humain, quoi. Une histoire d'amitié, etc. Alors que Baron Perché, peut-être que ça nous parle pas en tant qu'être humain, quoi. C'est trop, c'est trop. Peut-être, je sais pas. Trop Peut-être, de peut-être. distanciation, je sais pas. Je Bon, crois que ça ok, passe aussi merci. par les actions des personnages et comment ils réagissent à ce qui se passe, et que là, tu sens qu'il y a une fragilité qui est présente si jamais elles se laissent aller à ces émotions, dont tu sais qu'elles sont là. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais qu'il ne faut pas y aller parce que sinon, c'est trop terrible. Oui, elle ne peut pas se le permettre. Oui. Oui. Oui, ce qui la rend humaine, en fait, je crois que c'est ça. Ouais. C'est qu'à partir du moment où on arrive à nous rendre le personnage humain,
on s'y attache et ça fonctionne, alors que si ça reste une espèce de chose abstraite, désincarnée, ça fonctionne pas. Et c'est là que le talent réside. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que le Baron Parché, c'est un peu un pantin, quoi. Hein. On a un peu l'impression que c'est un peu une marionnette. Oui. Et du coup, ça marche moins bien. Oui. Ouais, c'est intéressant. Hein. Merci pour cet échange-là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires, questions? Est-ce que ça donne envie à Catherine de le lire, du coup? Ah, on n'entend pas. Oui, Catherine, on n'entend pas. Le micro est éteint. Juste en bas, le petit bouton bleu. Voilà, ça Voilà. va? Oui. Je vous ai écouté, oui. Je trouvais que c'est une femme qui apparemment vivait dans une grande solitude, enfin, avec ses animaux, mais quand même dans une grande solitude. Et voilà, oui, ça me donne envie de le lire parce que moi, je connais bien les forêts, je connais bien les animaux, je les observe souvent. Donc, oui, pourquoi pas? Oui, oui. Mais Catherine, moi, quand j'ai choisi ce livre, j'ai pensé à toi, on se tutoie. Oui. En particulier parce que oui, je sais que justement l'univers des forêts, je sais que tu aimes Sandrine Colette, et je me suis dit ça va lui plaire. Ah oui, j'espère que tu Voilà. as lu on était des loups. Oui, oui, oui. Ah, Mais donc voilà, c'est ce genre de littérature-là, hein, qui d'ailleurs porte un nom, hein, c'est le genre qu'on appelle nature writing, donc l'écriture de la nature. Voilà, c'est aussi une dystopie. Mais effectivement, quand on aime ça, d'être plongé dans la nature, ça fait partie des classiques. Il fait partie des classiques de ce genre de littérature. Voilà. Donc, j'espère que tu vas le lire. Même oui, si je bon, le lis. Oh, oui, je le lis, oui. on a un peu spoilé la fin. Mm. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous reviennent là entre-temps? Non, ça va? Bon. Écoutez, je suis contente que ça vous ait plu, hein, pour la plupart. Bon, bah, Véronique a quelque chose à creuser quand même, je pense. C'est intéressant quand Véronique dit quand j'y repensais, je la voyais seule dans l'alpage sans les animaux. Hein, c'est marrant comment on traite l'information, la mémoire, les filtres qu'elle opère sur les informations. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir été là. Donc prochaine lecture, c'est une lecture un peu particulière hein, puisqu'il s'agit de mon roman. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Oui, Voilà, donc on fera une relire. séance, ouais, une séance où vous pourrez me poser justement des questions si ça vous intéresse en termes d'écriture, de procédé, comment, voilà, si vous êtes curieux de savoir pourquoi j'ai fait tel choix et pas un autre, comment j'ai construit certaines choses, etc. Voilà, ça peut être intéressant. Et effectivement, j'ai oublié de le commander. Il part d'où ce roman? C'est toi qui nous l'envoies ou ce sont les Alors, éditions préparées? non, il faut le commander. Je pense que maintenant, il est commandable à la FNAC. D'accord. Voilà. Il faut se méfier des délais parce que ça peut être rapide comme ça peut mettre 2 semaines parfois. D'accord. Ben, en général, moi, je mets 3 jours quand je commande un livre. Alors, oui, ça dépend. En fait, il y a des livres qu'ils ont en stock, beaucoup, et là, ça va vite. Et donc D'accord. là, je pense qu'ils en ont en stock, hein, mais je n'ai pas vérifié auprès de mon éditeur. Donc, voilà. D'accord. Bon, mais En écoute, tout je vais m'en cas, occuper dès demain. donc on se retrouve, qu'est-ce que j'avais mis C'est comme bien. date? Le Au 11 royaume janvier. des aveugles. Hein. C'est bien au royaume des aveugles. Tout à fait. 11 janvier. Voilà. Okay. Bon, bah en tout cas, je vous souhaite du coup un bon mois de décembre, hein, de joyeuses fêtes, beaucoup de lecture. Et je vous retrouverai avec grand plaisir début janvier. D'accord. Merci. Très bien. Merci, Au bonne revoir fête à tout le monde. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Et au revoir. Au revoir.